Ce qui est étonnant avec cette histoire de Bure, en fait, c'est cette espèce d'obstination et d'acharnement à vouloir absolument enfouir les déchets nucléaires dans ce lieu, sans tenir compte ni des arguments légitimes des opposants, ni de ce qui se fait ailleurs, puisqu'on a d'autres cas. En Finlande, par exemple, il y a un projet qui s'appelle Onkalo, ça veut dire cave en finnois, qui est là aussi un projet d'enfouissement de déchets radioactifs. C'est 5 km de tunnel à 500 mètres sous terre, où doivent être enterrés 5500 tonnes de déchets nucléaires pour 100 000 ans. Alors évidemment, ça pose des problèmes qui serait bon de regarder aussi quand on veut faire la même chose en France. Et notamment, un de ces problèmes, c'est de savoir comment, dans cette période folle de 100 000 ans, on va faire pour prévenir les générations futures que faut pas aller creuser à cet endroit-là, ni aller regarder ce qu'on a enfoui. Parce qu'on peut imaginer que dans plusieurs milliers d'années, dizaines de milliers d'années, s'il y a encore des êtres humains sur Terre, ils seront sans doute très curieux de savoir ce qui était à ce point précieux pour que leurs ancêtres les enfouissent aussi profondément. Et donc, il faut trouver un moyen, parce que les langues auront évolué, pour les prévenir. C'est le sujet d'ailleurs d'un film qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Into Eternity. I would say that you are now on a place where we have borrowed something from you to protect you.